All right, fellas, come on. We me on three. One, two, three. Quelqu'un. NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Zaf qui fait son retour, Callan et Tatan. Il y a aussi mon producteur Johan. On fait le point sur quoi en fait aujourd'hui? On parle justement de la conférence Est et de la conférence Ouest, des contenders, les playoffs qui approchent. On parle un petit peu des potentiels match-ups à venir. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Zaf qui, à la dernière fois qu'il était là, était un petit peu down, mais maintenant ça y est, Boston Celtics is looking good. Donc Zaf, il pop un peu son collar. Bien sûr, on parle des Bulls, des Nets, de Milwaukee et dans l'Ouest, on se concentre un petit peu sur les Warriors. On parle un petit peu des Lakers et on donne aussi nos previews pour le MVP pour cette saison. Donc, je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite un bon épisode. Merci. All right, fellas. Bon, ben, on va commencer tout de suite avec la conférence Est. Pour moi, les playoffs, vraiment, dès le premier tour, ça va être super excitant. Hâte de voir un petit peu. On va parler des potentiels match-ups qui s'en viennent. Zach, je vais commencer avec toi tout de suite avec les Boston Celtics qui sont en feu. La dernière fois que tu étais dans le pod, ça remonte à quelques épisodes, tu étais un peu down et on comprenait, c'était normal avec ce qui se passait. Puis, il y a eu un déclic vraiment qui s'est passé clairement. Là, Boston, il joue super bien. C'est la meilleure défense NBA. Vas-y, parle-nous un peu de ta team. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, après, on va parler un petit peu potentiellement de ce qui peut y aller, ce qui peut arriver pour les playoffs. Je pense que la team a cliqué. Ils se sont mis à beaucoup mieux jouer ensemble. Mais honnêtement, il n'y a pas eu de changement drastique, si tu veux, entre le moment où ils étaient en train de perdre. C'est juste une question de peut-être changement juste de dynamique d'équipe. Donc, moins de parlotte en dehors du terrain sur Tatum, sur Brown, sur les trades, sur les trucs comme ça. Non, juste se sont concentrés sur leur jeu. Honnêtement, il n'y avait pas de formule magique, pas de recette magique. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont enchaîné quasiment 10 matchs d'affilée, 10 victoires d'affilée. Ça, c'était beau. Et maintenant, je regarde les standings toutes les semaines pour voir, enfin, tous les jours pour voir, tu vois, si on monte d'un cran ou pas. On est quatrième. On est vraiment à très peu des Sixers maintenant. Je pense pas qu'on arrivera à passer devant Miami, mais si on passe devant les Sixers, ça peut être cool. Ben justement, on va transitionner sur ça parce que si vous passez au-dessus des Sixers, donc peut-être finir soit deuxième ou troisième. Toi, quand tu regardes un petit peu le peloton des équipes qui sont dans la conférence Est, est-ce qu'il y a un match-up que tu préfères avoir? Et aussi, est-ce qu'il y a une équipe que tu regardes, tu te dis, damn, man, si on les a au first round, it's going to be a little tough. Vas-y, donne-moi tes impressions sur ça. Calum, ça arrive dans ta direction aussi parce que les Bulls, je veux besoin d'avoir ton analyse sur ça aussi. Vas-y, Zaf. Écoute, là, si tu regardes le classement, tu as les Nets qui sont 8e. Bien sûr, c'est pas l'équipe que tu as envie d'avoir, quoi. Et mais ouais, pour moi, jouer les Raptors, ça peut être cool. Ce serait un match-up favorable pour toi. Je pense. Mais c'est tout. Après, les Cavs, bon, c'est une jeune équipe. En soi, à part les Bulls et les Nets, je vois pas trop d'équipes que j'aimerais pas avoir en vrai. Et bien sûr, à part le top 4. Il parle son collar maintenant, là. Shit. T'as peur de personne maintenant. That's it. Non, juste en gros, Miami, Bucks et Sixers, c'est les trois gros de la conférence Est. Et après, t'as les Nets qui sont imprédictibles. All right. On va voir. Hein. Moi, je retiens pour les Raptors ce que tu as dit. Moi, je ne suis pas encore trop talk trash ou quoi que ce soit parce que je t'avoue que je ne sais pas si on fait les playoffs. On est 7e au moment où on enregistre. Faut peut-être gagner un game, un play-in tournament game. Est-ce que Kyrie va pas jouer, but Kevin Durant, tu peux jamais le write off. So, c'est comme, et après, il faut gagner 2 games. Je sais pas. Donc, tant que je suis pas encore dedans, je peux pas encore dire quoi que ce soit. Callan, vas-y, parle-moi les Bulls, là. Oh là 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 là. À un moment, ils étaient top. Il y a eu des blessures. Ils sont tombés un peu, mais toujours là, au moins, il n'y a pas de play-in au moins. Mais comment tu vois ça là évoluer là pour les Chicago Bulls et c'est quoi tes impressions pour les playoffs qui s'en viennent en fait, si tu veux, les Chicago en ce moment sont dans un crunch time. Ils sont tellement dans un crunch time que là, ils forcent un peu. Ils ont forcé Caruso à revenir jouer alors qu'il est blessé. C'est ça, il n'est pas rétabli, ça se voit. Ouais. Ils sont en train de forcer là pour que les gars reviennent parce qu'ils sentent en fait qu'il y a une décadence au niveau des résultats. Aujourd'hui, en fait, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, on jouait contre les Boston Celtics, c'est pas une bonne chose. Tout en sachant qu'en fait, on a des statistiques qui font peur parce que je crois qu'ils ont perdu 13 matchs contre les meilleurs. 15.
15. 15 C'est matchs. c'est bien que tu le dises de toi-même parce que ça s'en venait dans le outline. Donc, c'est bien parce que ça, c'est. Ouais, vas-y, continue sur ça. Non, mais alors, quand tu regardes ça, enfin, tu te dis, bon, si à la limite, ils sont troisième dans la conférence, ça veut dire qu'ils jouent contre une équipe plus faible. Tu te dis, bon, ils peuvent accumuler de la confiance. Mais là, potentiellement, ils jouent contre une équipe qui est au-dessus d'eux. Donc, tout en sachant que toute la saison, ils ont perdu contre ces équipes-là, c'est compliqué. Même quand tu entends les discours de Zach Lavine, We will try, tu te dis, mais ils sont un peu défaitistes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils n'ont pas la confiance. Ils n'ont pas la confiance qu'il faut. Après, il faut voir les playoffs, c'est les playoffs. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont faire. C'est pas leur premier playoff, mais ils n'ont jamais fait grand-chose en playoff. Je parle de Vucevic, je parle de Lavine. Et même DeRozan, en fait, en vrai, parce que alors DeMar, il a mis Canada, on a fait beaucoup de séries avec Toronto, mais DeMar en playoff, là, c'est pas son time de l'année, là, vraiment, tu vois. Mais vas-y, continue, excuse-moi. Donc, mis à part Caruso, qui est une vague, hein. Yeah. Mais même Lonzo, tu vois, il manque d'expérience en playoff, etc. Enfin, à voir vraiment. Mais ils ont une très bonne équipe. S'ils arrivent vraiment à se motiver, parce que bon, on l'a quand même vu l'année dernière avec les Suns, hein, qui en playoff se sont transformés. Why not? Ce qui m'inquiète un peu avec Chicago, c'est plus, comme tu l'as dit, la partie blessure, tu vois, parce que Caruso n'est pas vraiment rétabli, Lonzo Ball n'est pas encore là. Zach LaVine, il est blessé, hein. Il a dit même que finalement, il va se faire, c'est cet été, il va devoir faire une opération ou quelque chose, mais il joue avec une douleur, donc en playoff, là, c'est sûr, c'est pas évident. Tatane, moi, on a parlé de différentes équipes un peu. Toi, quand tu vois un peu le picture un petit peu à l'Est, dis-moi un peu qui tu vois, quel match-up que tu surveilles. Tu vois, par exemple, parler un petit peu de Philly, vite fait, qui ont fait beaucoup au début, ils étaient tout contents. Oh yeah, Harden, Simon, Embiid, on va tout déchirer. Puis après, ils se sont pris une raclée contre les Brooklyn Nets. Je pense que ça les a calmés un peu. Dis-moi un peu tes impressions là pour les match-ups à l'Est et qu'est-ce que tu vas regarder? Moi, déjà, je voulais souhaiter la bienvenue à Zaf parce que il a disparu pendant 2 ou 3 épisodes quand son équipe était au fond. Et bizarrement, d'un coup, il se repointe quand son équipe gagne. C'est vrai. Et d'ailleurs, je vous donne le crédit là, parce que vous-même, vous venez, peu importe, toi, tu viens, peu importe que l'équipe est down ou pas, mais Zaf, j'avoue, maintenant, il arrive en mode, j'ai peur de personne et tout. Continue, c'est clair. Non, Philly, je suis pas inquiet pour eux. Ils avaient besoin de quelques matchs pour trouver un rythme. Je pense que la combinaison Harden et Embiid, ça va bien fonctionner. En playoff, pour l'instant, bon, c'est pas, ce sera soit Toronto, soit Brooklyn. Si c'est Brooklyn, ce serait pas mal en premier tour, là, Brooklyn. Mais ils vont tout faire pour l'éviter. C'est ça le truc. De ce que j'ai compris, en tout cas. Mais après, on a dit, c'est Miami, Philly, Milwaukee. Bon, ça, c'est le top 3 qui ira en finale de conf, je pense. Peut-être pas Philly, en fonction de qui vont jouer. Boston a une bonne place. Il y a moyen de faire quelque chose. Après Cleveland, Chicago, c'était les belles histoires de l'année, tu vois. Comme chaque année, on a de belles équipes. C'est sympa, mais Chicago avec leurs problèmes de blessure, c'est compliqué. Cleveland, c'était une bonne saison, mais on verra l'année prochaine. Et après le reste, Charlotte, Atlanta, Toronto, bon. On verra. Pareil, tu vois, en vrai, c'est pas des équipes qui vont faire du bruit, je pense, en playoff, tu vois, c'est genre, limite, ils vont t'emmerder, peut-être ils vont gagner 1 ou 2 game tops, but non, les grosses cylindrées sont là, on en a parlé. Johan, avant de passer à l'Ouest, faut quand même que je t'entende sur ton équipe, parce que regarde les Bucks, man, you left, ils sont encore là, ils sont en position peut-être de se retrouver encore en finale. Talk to me about the Bucks, man. Giannis MVP candidate. Ouais, je pense qu'ils sont en bonne position pour regagner, en fait, pour faire un back-to-back. On est d'accord. Si tu dois donner un favori, là, aujourd'hui, quand tu vois tout ça, là. Si on s'arrête maintenant. Si on s'arrête maintenant. Je pense que c'est Milwaukee, parce que Milwaukee a un premier tour qui semble plus facile. Donc, bien sûr, normalement, c'est un 4-0. Comme ça, ils font que 4 matchs.
Parce que quand tu regardes les autres séries, tu sais que la personne déjà Boston, Chicago, ça va pas être en 4 matchs. Je pense que ça va être en 6 minimum, tu vois. Ouais. Et ensuite, tu regardes Miami, peu importe qui chope, Philly. Ça va être galère. Ouais. Ça va être galère. Philly, ça va être galère parce que ils peuvent choper Brooklyn. Et Brooklyn va pas. Il y a KD dedans. C'est clair. Et Miami peut aussi choper Brooklyn au final, tu vois, s'ils perdent ou qu'ils gagnent. Ouais. Et c'est des équipes, même si tu regardes Atlanta aussi, Atlanta est capable de gagner 2 matchs. Mais oui, c'est clair. Atlanta est capable de gagner 2 matchs. Le Raptors aussi, moi, je les mets dans la catégorie, vas-y, continue. Tu vois, c'est ça. Et je pense qu'après le premier tour, donc une fois qu'on sera fixé sur qui est dans le play-in, qui sort du play-in, je pense que c'est là où ça va commencer à devenir intéressant parce que au final, c'est comme un marathon, en fait, les playoffs. Et là, pour l'instant, dans ce qu'on voit là, Milwaukee, pour moi, a plus de chances de gagner parce qu'ils ont le plus de chances de sortir 4 matchs, tu vois. Ils font 4 matchs clean, Cleveland. Vous êtes gentils, super l'équipe et passer le deuxième tour. Tu vois. Parce que les autres là, un Philly Brooklyn, ça va être ouf. Exact. Et ton Boston, Chicago aussi, ça va être, pour moi, ça va être ouf. Ouais, ok, non. On t'entend pas, Zaf. On t'entend pas, Zaf, si tu parles. On peut parler d'Atlanta ou pas? Parce que Atlanta, l'année dernière, on disait, c'est le début d'une nouvelle histoire, Trae Young, etc. Qu'est-ce qu'ils font Atlanta cette année? Le GM a dit qu'il voulait pas re-signer tout le monde, il a re-signé tout le monde. Comment tu penses que, genre, t'es dans une entreprise, ton boss, il vient de signer tout le monde est joyeux, il dit, ouais, mais en fait, j'ai fait une erreur, tu vois, au début de la saison. Ça motive qui, là? Tu vois? Mais ils ont perdu John Collins, hein. Ils ont perdu John Collins. Donc, Atlanta, je sais pas s'ils vont aller loin. Mais sinon, j'essaie de dire tout à l'heure, j'étais en mute, mais je pense que Boston, vu la dynamique actuelle, il risque de finir deuxième. Parce que quand tu regardes, tu regardes, en fait, Philly a 2 matchs de retard, je crois. Par rapport à nous. Donc, faut voir ce qu'ils vont faire, mais s'ils perdent leurs 2 matchs, on passe devant. Hein. Tu vois? On gagne un match et on passe deuxième, quoi. Effectivement. Donc, ça peut aller très vite et à ce moment-là, t'as plus le match-up, t'as plus les mêmes match-up. Mais Philly, et concernant les Nets, vas-y, continue, vas-y. Pardon, juste les Nets, t'as le facteur Kyrie aussi qui va définir tout le reste, quoi. Donc, est-ce que s'il joue à Boston, Kyrie peut jouer? Oui, il peut juste pas jouer au Canada et en Californie. Et à domicile. Donc Californie et Canada, ok. Donc, ok. Non, il peut jouer en Californie. Ah, il peut jouer. Non, je crois pas. À San Francisco, il peut pas jouer. Au Chase Center, pas à Golden State. Pas à Golden State, pas à San Francisco. Il me semble pas, non. Ah ouais. Non. Parce que je pensais que ça s'appliquait qu'aux joueurs de Californie qui sont. Si je comprends bien, toutes les équipes qui sont susceptibles de rencontrer les Brooklyn Nets, tout ce qu'ils doivent faire, en fait, en gros, c'est mettre une sorte de c'est de mettre une sorte de truc. Si t'es pas vacciné, tu joues pas. C'est s'y mettre un mandat. Mais pareil, tu vois. Je sais pas si vous comprenez, mais pour moi, c'est un petit côté ridicule, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat, quoi. Mais ils vont pas mettre un mandat. Mais pareil pour les Raptors. Notre seule chance de les battre, c'est parce qu'on sait que, OK, lui, il joue pas au Canada. Mais même Kevin Durant, man, this guy is, tu sais, il peut nous drop 56 puis we out of here. I mean, like, c'est comme, mais voilà, pour revenir sur ce que Zaf disait, c'est pour ça que Philly, ils veulent pas les jouer. Philly veut rien savoir de Brooklyn parce que Kyrie peut jouer, il peut jouer les matchs à Philly, puis he's a baller, il a clairement montré ce qu'il est capable de faire. Boston, je pense pas qu'ils auraient peur de Kyrie. Donc, tu sais, Boston Nets, là, ça, ce serait une belle série, là. Mais Philly va essayer de descendre dans les standings pour justement jouer soit à Chicago ou Cleveland, un truc comme ça. Je pense qu'ils vont essayer de vraiment jouer les positions. Dans les équipes qui sont plus bas, on va dire, à part, il y a que les Brooklyn que vous voyez qui peuvent potentiellement créer une surprise là. C'est tout. Il y a pas d'upset là pour le premier round, là, vraiment. Atlanta. Non, Atlanta, non. Charlotte, c'est cool, tu vois. Franchement, tu vois, c'est l'équipe qui, enfin, elle est cool à regarder, quoi. Mais bon, tu vois, genre. Même Toronto, il n'y a pas de game change, tu vois. Il n'y a pas un mec. Après, Charlotte peuvent aller en playoff. Hein. Charlotte ils peuvent battre les Raptors. Premier tour, ils battent. Non, ils doivent gagner 2 matchs, gars. Ils doivent gagner 2 matchs. Tu vois Charlotte gagner 2 matchs à l'en-playoff. C'est Atlanta et Toronto. C'est possible, hein, sur un match. Ouais. C'est pas des séries, hein, c'est sûr, un match. Ouais, mais c'est,
ce serait bien pour eux, quoi. Pour Charlotte, ce serait une belle façon de finir la saison, tu vois. Même si tu te fais sweeper après contre Miami, mais tout ça pour aller tu as été, quoi. C'est clair. Avant de passer à la conférence est-ce que quelqu'un peut juste envoyer un message à Thibodeau pour lui dire que c'est bon, là, qu'il arrête, là. Tu sais, le mec, c'est bon, vous allez pas le faire, les gars, arrête. Le gars, il joue, RJ Barrett, 48 minutes, Julius Randle, il joue tous ses squads. C'est fini, Thibodeau, arrête. Ça, c'est la malédiction du Bing Bong, là. Ça, c'est la malédiction du Bing Bong, mon gars. Justement, moi, ça me fait de la peine pour Wash, tu vois, parce que pour les Wizards, ça me fait de la peine parce que, tu vois, il y aurait eu Bradley Beal et ils auraient peut-être fait une meilleure saison, tu vois. Là, ils sont à la porte. C'est fini pour eux aussi, c'est dommage. C'est dommage. On va voir ce que ça va donner. Look, on va passer à la conférence West. Johan, on va tout de suite parler des Warriors. Attention, on est à la conférence West, il faut faire nos 10 secondes. Attends, personne parle de Orlando? Arrête. Non, mais non. Ça va être la série des équipes, tu vois. À chaque année, t'es là. Mais pourquoi vous êtes toujours au Magic? Changez l'équipe. Allez à Seattle. Est-ce si on peut échanger des équipes, tu vois? C'est ça, bref. Ouais. Non, mais je vais être honnête, et je pense que tout le monde, c'est un peu la même chose. Il y a des équipes qu'on n'a juste pas le temps de regarder pendant la saison régulière. Je vais être honnête, j'aime la NBA, je regarde plus. Yoga, je peux pas vous dire c'est qui le starting five de Orlando Magic, là. Je sais pas si je les ai vus jouer, là. C'est vraiment à ce point-là. Tu vois, donc vas-y. Non, mais si on est sur la conférence Ouest, je préfère donner déjà 10 secondes à Tatane. Tatane, fais 10 secondes, vas-y. Tu sais quelles 10 secondes je parle, donc dis-le. Vas-y. J'étais juste à signaler que mon gars a et deuxième marqueur all-time. On peut pas ne pas parler de ça. C'est pas possible. Allez, bravo, Tatane. Bravo. Oui. Merci. Voilà. Merci. Voilà, on peut couper son micro maintenant, c'est bon. Zaf, tu voulais dire un truc, vas-y. Zaf. Non, je suis content de voir Tatane avec le sourire parce que le dernier pod, il était pas au top, tu vois. Moi, je t'ai mis un petit souvenir sur le mur, tu vois. Hein? Tu connais ce chiffre, hein? C'est ce que c'est, hein? C'est le Six Rings de Michael, right? So, non, c'est les 6 finales perdues de LeBron. Finales perdues. Oh, ça, c'est du troll. Venant de Zaf, voyons. Autant pour moi. Je les ai gonflés avec amour. Ah là là. That's what's up. En tout cas, Johan, maintenant que, voilà, on a fait ce 10 secondes là, bref. Les Warriors, au début, tout allait bien, on va gagner le chip, life is good, Clay va revenir, Draymond s'est blessé, non, ça va, Draymond va revenir, tout est good. Maintenant, c'est Steph Curry qui se blesse. Steph Curry ne se blesse pas. OK? Marcus Smart le blesse. Il est injured, il est sur la liste des blessés. Yeah, but, OK, on essaie de nous faire tomber. Encore, moi, je suis toujours, il fait quoi, une réévaluation dans 2 semaines. Ouais. Moi, je suis toujours, je trouve que c'est l'équipe là qu'on a, elle me rappelle 2015, tu vois. 2015-2016, le roster. Je trouve qu'on a un bon roster. On a des jeunes qui peuvent être percutants à plein niveau. Jordan Poole, il a subi le truc où genre, t'es top. Et ensuite, il y a le top guy qui arrive. Donc, tu dois chercher ton nouveau rôle. Et je pense que là, ça se met en place. Et ouais, c'est chiant pour les blessures. C'est chiant. Mais moi, regarde James Wiseman. On a eu, lui, he's not coming back. Out. Là, t'as plus de ça. Là, c'est sûr que t'as pas de taille, là, par exemple. Exactement. Tu t'espérais, tu te disais, est-ce qu'il allait jouer un gros rôle pendant les playoffs? Non. Mais est-ce qu'on aurait peut-être pu avoir besoin de lui pour une série ou deux s'il y a besoin de taille? Mais là, tu l'as pas, là. On aura besoin de taille, hein, parce que ceux qu'on rencontre pour l'instant au premier tour, on rencontre le MVP, quoi. Donc, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, première série, là, 3-6, au moment où on enregistre, vous jouez peut-être Denver avec, shout out à Benz, by the way. Jokic, là, contre Draymond Green et Looney. C'est du barbecue chicken pour lui. Surtout contre Looney. On peut dire que c'est barbecue chicken. On peut dire que c'est Jokic le reine, quand même.
C'est quoi? Une Jokic Lorraine, putain. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Oh là là, wow. Ok. Il avait un post-it. Il avait un post-it depuis le début du pod là. Cette vanne-là. Avec qui la place, c'est quoi? Jokic Lorraine. Look, justement, parlons de ce match-up, Johan. Est-ce que, parce que là encore, ça peut évoluer, mais niveau Warriors, est-ce qu'il y a une équipe que justement tu n'as pas envie de jouer? Est-ce qu'il y a une équipe que tu préfères jouer? Comment tu vois ça un peu? Parce que Denver contre Warriors, tu sais, je suis pas sûr, hein. Ça sent peut-être le upset, bro. Si vous n'êtes pas à 100%, si Jamal Murray revient, si MPJ revient, you don't know. Je sais pas si Jamal Murray va revenir. Mais ils en parlent, en tout cas. Je sais pas. Je pense qu'on a beaucoup plus de ressources. Peut-être que ça va être un 4-1 ou 4-2 pour nous. Yeah. Je veux pas faire Dallas parce que j'ai l'impression que Dallas a trouvé la clé, tu vois, pour nous stopper. Ouais, ça va être chaud. C'est les playoffs à l'Ouest, quoi. Tu vois. J'ai envie de dire, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que là, tu sais pas pour la blessure de Curry. Même s'il revient de blessure, donc ça veut dire qu'il est quand même diminué. Il y a Draymond qui vient de reprendre. T'as Clay qui, c'est Clay, quoi. Donc, si c'est Game 6 Clay, tu vois, bon, il n'y a aucun problème. Mais ouais, ça va demander du grit and grind à la Memphis, tu vois, pour passer. Parce que là, c'est des gros rosters, tu vois. Genre, direct. C'est pas genre la conférence S où tu te dis, ah ouais, il y a quelqu'un qui va se faire taper 4-0, tu vois. Non, là, il n'y a pas de... Là, tu vas devoir grinder et mec, même après, tu vois, tu regardes, ça va être Memphis qui est deuxième contre Clippers ou Minnesota. So, ça va être chaud. Après le second round, non, ça va être chaud. Et parlons de Memphis, Tatane, je sais que c'est écoute, on est d'accord, c'est la squad que tu vas supporter cette année en playoff. Jusqu'où tu penses que ça peut aller, là, cette équipe de jeunes? Là, regarde, ils sont deuxième avantage du terrain. Là, ils ont un premier round, soit contre Clippers, soit contre Minnesota. Jusqu'où tu penses que ça peut aller, cette jeune équipe de Memphis, là? Premier tour. Damn. Mais il le passe ou genre... il passe au premier tour. Je pense qu'il passe. Il passe au premier tour. Ouais, non, je pense qu'il passe pas. Enfin, ça dépend, mais. Damn, ok, il y a du temps. Ok, let's go, let's roll. Ouais, vas-y. Je pense pas qu'il passe, moi. Tu vois, par exemple, Grizzlies Timberwolves, et je verrais bien les Timberwolves gagner, par exemple. Faire le peut-être. Wow. En fait, c'est possible, quoi. C'est possible. Ce serait vraiment une super série, tu vois, avec deux équipes jeunes. Ouais. Et t'as Kat qui peut prendre feu, t'as Edwards qui peut prendre feu, t'as Russell qui peut prendre feu. De l'autre côté, offensivement, t'as Morant vraiment qui est au-dessus. Vraiment, mais t'as pas de leader offensif, tu vois, alors que Minnesota en ont 3. Pour moi, je pense qu'ils peuvent passer le premier tour. Et même Clippers, hein. Bon, je sais qu'on aime tailler les Clippers, mais je trouve que leur équipe, elle est solide, tu vois, elle est bien construite. Et ils ont une bonne unité d'équipe avec plus de choix offensifs que Memphis. Que Memphis, tu veux dire. Ouais, ok. Mais bon, pour la belle histoire et pour la saison de fou qu'ils ont fait, parce que les mecs, ils sont quand même deuxième à l'Ouest. J'aimerais bien qu'ils passent le premier tour, mais après, je les vois pas aller plus loin. Ouais, non, wow. Écoute, damn, c'est les choses que vous dites. Mais en fait, j'avais jamais pensé à ce que Zaf avait dit, le upset. Mais quand il pense, effectivement, ça peut arriver, hein. Parce que le talent en playoff, c'est toujours ça qui fait la différence. Puis, est-ce que tu as plus de talent? C'est-à-dire que quand tu as Kat, D'Lo et Edwards, c'est comme tous des first round ou second round picks de leur draft. C'est comme des joueurs talentueux. Et de l'autre côté, tu n'as que le Ja Morant qui est en fait le X-Factor. Effectivement, peut-être que sur une série, en plus, ils vont mettre Pat Beverly sur lui. Pat Beverly va faire son bulldog. We don't know. Ah, c'est clair que... Je pense même, tu vois, c'est peut-être triste à dire, mais je pense que leur équipe est overrated, tu vois. Ils sont deuxième. Et je pense qu'ils ont profité d'être deuxième d'une période dans la conférence Ouest où les grosses équipes comme Utah, comme Denver ont eu des soucis, tu vois. Ok. Et à mon avis, ils sont trop... En fait, je pense que les Grizzlies sont plus 4e, 5e, tu vois. Ouais, après, pour moi, c'est pas des vrais deuxièmes. Ils sont pas solides comme des deuxièmes. Les Warriors, oui, ok. D'ailleurs, les Warriors, en un match, ils passent devant les Grizzlies. Ouais. Les Jazz sont pas très très loin, mais pareil, les Jazz sont plus solides pour moi que les Grizzlies.
les Mavs, ils ont eu un très mauvais début de saison et après, bon, ils ont compensé. Donc, Doncic a super mal joué le début de la saison. Donc, est-ce que c'est des vrais deuxièmes, en fait? Est-ce que c'est pas un peu... c'est un bon point. Après, ils ont tenu. Ils ont tenu, tu vois. Tu peux pas leur retirer ça. Ils ont tenu, ils ont joué leur place. Ils sont là qu'il arrive. Ja est blessé un petit peu. L'équipe, elle est à 13-2 quand Ja Morant ne joue pas. Donc, ça joue quand même. C'est une très bonne saison pour eux. C'est un bon gage d'avenir, mais après, Ouais, mais les playoffs, c'est un autre beast. Et justement, Calonne, moi, je voulais t'entendre un peu sur, pour moi, la série que tout le monde qui pas nécessairement tout le monde va regarder parce que ce sera pas la plus belle série, mais qui a le plus d'enjeux au premier round à l'Est, et elle est pas mal fixée, là, c'est justement le 4-5. Utah Jazz contre Dallas Mavericks. Pour moi, c'est les deux équipes les plus sous pression, et j'explique pourquoi. Parce que les Jazz, là, si tu te fais sortir au premier round, it's over. Dans le sens où, allez, on va blow up la team, Gobert, Donovan Mitchell, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des Jazz. Donc, il y a beaucoup de pression pour le Jazz. Et même les Dallas Mavericks de Luka Doncic, eux aussi, parce que lui, ça va faire 3 ans qu'il fait les playoffs maintenant, 3 sorties au premier tour. S'il sort encore au premier tour, là, ça va commencer un peu à talk, genre, Luka Doncic, mais comment, man? Le gars, il peut même pas passer le first round. Comment tu penses que ça peut se décanter cette situation, et quelle équipe, selon toi, a plus de pression en fait que l'autre? Je suis pas totalement d'accord pour Doncic en fait. Doncic, si tu veux, me rappelle Dame Lillard à Portland. Dans le sens où on ne fait pas vraiment tout pour le mettre dans de bonnes conditions. T'as qu'à regarder, hein, on a envoyé Porzingis. On essaie de changer, tu vois, on essaie de changer des trucs, voilà. Mais en fait, on lui trouve pas un très bon allié pour qu'il puisse aller plus loin. Dans le même cas que Dame Lillard à Portland, tu vois. Ok. Pour moi, en fait, il a un peu moins de pression que Utah. Utah, vraiment, comme tu dis, hein, comme tu le dis si bien, en fait, là, cette année, si ça va pas plus loin, il faut éclater l'équipe. Faut changer quelque chose, faut changer, je sais pas, moi, je pense qu'ils vont préférer quand même envoyer Gobert que Donovan Mitchell, parce que Mitchell étant plus jeune, etc. Mais là, ils ont beaucoup de pression, quoi. Là, il faut que ça passe. Absolument. Sinon, on casse l'équipe, on repart à zéro, quoi. Non, clairement, c'est vrai. Eux, ils ont pas le choix là, parce que et d'ailleurs, je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de garder Mitchell. C'est vraiment Gobert qu'ils vont essayer d'envoyer. Je sais pas où. Luka, t'as raison. Maintenant que tu l'as dit, je pense que Johan un peu peut nous parler de ce qui se passe en ce moment dans l'organisation de Dallas Mavericks là. T'as vu le truc avec Mark Cuban et Donnie Nelson. C'est vraiment chaud là. Mais eux, ils ont toujours eu des problèmes hein, d'organisation. Cette organisation, c'est pour ça que comment il s'appelle le coach, j'oublie son nom, qui est parti à Indiana là. Rick Carlisle. Ouais. Tu vois, mais c'est quand même Doncic qui est au centre de tout ça. Tu vois, c'est un joueur très bon, mais tu vois que t'as l'impression que c'est un fouteur de merde en fait. Donc, dans l'organisation, bien sûr, tu vois. Et t'as une franchise qui a eu de la chance d'avoir Nowitzki. Mais quand tu regardes bien l'année où ils ont gagné, et franchement, ils ont pas démérité, hein, tu vois. Mais le roster qu'ils avaient, c'était le truc qui était bien filé, quoi. Tu vois, genre il y avait un roster autour de Doc Nowitzki, la légende, tu vois. Et voilà, et s'ils n'arrivent pas à faire... Contre qui ils ont perdu? Ils ont gagné encore, Dallas, j'oublie, il y avait un gars... Il y avait un Itoussaint, non? C'était des gars qui... Deux gars. Excuse-moi, Dallas arrive en finale parce qu'ils ont tapé qui? C'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Non, mais. C'est pas ça la discussion, regarde. C'est pas ça la discussion. Le gars, il était champion. Il arrive en finale de conf. J'ai perdu. Allez. C'est pas grave. C'est pareil. C'est pas ça la discussion. True. Vas-y. Déjà, cette année-là, franchement, c'est pour moi, hein, quand Dallas gagne, c'est pas eux qui devaient gagner cette année-là, quoi. Ils n'avaient pas l'équipe qu'il fallait pour gagner, en fait. C'était pas les favoris. Et voilà. De toute façon, quand ils ont gagné, il fallait qu'ils gagnent cette année-là ou rien. Hein. Après, c'était mort. Hein. C'était la meilleure saison. Ouais. Oui, c'était la meilleure saison. Mais d'ailleurs, après, on a vu, après, ça n'a rien donné. Hein. Donc, mais bon. Mais après, ils n'ont rien fait. Tu vois, après, l'organisation n'a rien fait.
Non, ils ont rien fait. Tu vois, la organisation vraiment n'a rien fait. Mais ils étaient contents. Mec, avoir un titre à Dallas, c'est un truc de ouf. C'est comme Milwaukee, là. Les gars, ils peuvent s'asseoir pendant 30 ans sur ce titre-là. Ouais. Tu vois, c'est pas comme on va bien sûr parler de nos amis les Lakers, tu vois. Mais genre, les Lakers, c'est genre, si en 5 ans, il n'y a pas de titre, tu vois. Et là, la ville est à, tu vois, la ville est en mode, qu'est-ce qui se passe, les gars? Tu vois? Même Pat Riley, au final. Tu vois, il a mis ça. Vas-y, Tata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Utah, en fait? Parce que pour moi, c'est eux qui ont la pression à 100%. Comme a dit Calonne, Doncic, il est encore jeune. C'est à Dallas de faire le nécessaire. Ouais, tu disais, non, mais écoute, non, pour répondre à ta question, Tatane, est-ce que. Vous m'entendez? Non, moi, je crois pas à Utah. Enfin, je sais pas si t'avais fini la question. Ouais, on t'entend, ouais. Et, je disais, pour moi, Dallas a zéro pression. Enfin, ils vont jouer normalement. Ça va leur donner une preuve de plus s'ils sortent qu'il faut construire autour de Doncic, tu vois. Mais c'est Utah qui a la pression. Hein. Utah, là, ça explose. Et comme chaque année, en fait, c'est une équipe qui est là, qui fait une saison, qui est en play-off, mais on sait très bien que ça ira pas au bout. Le problème, c'est pas Donovan Mitchell plutôt que Rudy Gobert. Le problème, c'est-à-dire pourquoi Donovan Mitchell, c'est pas jouer avec son pivot, en fait, alors que, comment il s'appelle notre gars, là, qui est c'est quoi, Conley. Il joue mieux avec Gobert que Donovan Mitchell. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas... c'est l'équipe de Donovan Mitchell. C'est ça le truc. C'est l'équipe de qui? C'est sa franchise à lui. You know what I mean? So, c'est pas à lui de moi quelqu'un que j'aime avec qui je veux jouer. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça que ça m'a éclaté, je pense. Ouais, mais tu vois, toujours comme... genre, je me dis, tu veux gagner. Yeah. Tu vas chercher les qualités de la personne qui est le numéro 2, tu vois, genre, c'est comme si Kobe demandait à chaque, enfin oui, il a demandé parce qu'il demandait les trades chaque année, mais tu vois, à chaque d'être aussi performant que lui ou je sais pas quoi, tu vois, tu vois, c'est un peu bizarre ce fait de se dire, ah ouais, mais non, c'est pas le joueur qu'il me faut. Gars, tu t'adaptes. Le gars, c'est un top player. On peut hate sur lui. Oui, mais gars, c'est comme ça. Ouais. Mais ça, c'est comme ça à chaque fois quand tu as un duo. Regarde, pourquoi ils ont shippé Porzingis? Tu penses que si Luka Doncic était comme, non, Porzingis, c'est mon gars, let's go, je roll avec lui, il aurait échangé. Bien sûr, non. Ben voilà, c'est ça. Quand tu es le star player, ben ils vont essayer de te donner un gars avec qui tu fais, tu vois. Et regarde, le truc de Harden Embiid, là, j'ai bien besoin de voir combien de temps ça va durer aussi, tu vois, parce que pareil, si Embiid est comme, yo, fuck, man, Harden, il défend pas, il se chie dessus en playoff, attends, je pensais que c'était un queutru, donnez-moi, soit il va bouger ou il va demander quelque chose d'autre, tu vois, donc c'est ça, en fait, quand tu es le star player, tu demandes, c'est tes exigences. Moi, je sais que Tatane, tout ce qu'il espère, c'est que peut-être que Utah, ils vont encore se faire, que Dallas va se faire sortir, que Doncic va se faire critiquer, puis il va demander un trade et il va aller à Lakers. Non. Mais jamais. Jamais, ça va. Jamais. LeBron pour Doncic. LeBron Doncic. Non, mais Davis pour Gobert. Davis. Ouais, je prends aussi. Gobert. Ça, je prends 1000 fois ça. Ce serait un bon trade, ça. Ah ouais, t'envoies Davis à Utah, regarde, t'as rien foutu à aller, va à Utah. Très bonne idée, ça. Très bonne idée. Damn. Ouais, ok. All right. Ouais. Guys, est-ce que quelqu'un veut quand même dire quelque chose parce qu'il faut qu'on touche un peu vite fait pour finir sur vos MVP predictions. Qui sort de l'Ouest, selon vous? On n'a même pas parlé de Phoenix. Ils sont number one, ils sont boring, mais ils sont steady. Chris Paul revient. Guys, s'il y a une équipe qui doit sortir de l'Ouest, là, pour vous, c'est qui? Enfin, sortir, c'est-à-dire aller en finale. Je dis pas gagner le chip, mais au moins gagner la conférence. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'on aura le match-up de l'année dernière. He's like, yeah. Non, Phoenix et Lakers. Mais c'était bon. Ouais, il y aura ce match-up là. Oui, bah ouais. Le match-up de l'année dernière. C'est ce qu'on risque d'avoir. Mais non, je ne suis pas sûr de ça. En fait, les Lakers vont arriver 10e. C'est ça, il faut qu'ils gagnent 2 matchs. Faut qu'ils gagnent 2 matchs. Avantages du terrain. Ouais. Non. Ouais, les gars, c'est quand même les Pelicans, les gars. Laisse. Mec, les Pelicans avec. Ils leur ont mis 30 points la dernière fois à domicile, frère. Et le lait devait sécuriser sa place hier soir. Hein. Il devait sécuriser la place hier soir. Ils ont perdu devant Washington.
ils se mettent en danger bêtement, en fait. Ben oui. Mais en soi, ça changerait un 9e ou 10e, ça va pas leur changer grand-chose. Tu dois gagner 2 matchs quand même. Non, le match, il est à la maison. Non, mais t'as l'avantage du terrain aussi sur le pays. Sur le premier, ouais. Mec, au point où on en est, je préfère jouer un match de play-in, play-off à la maison que d'être à l'extérieur, tu vois. Parce que même si Minnesota passe après, tu as un derby LA Clippers, sachant que LA a perdu tout. Après, ça reste play-off, tu vois. Ouais, on a perdu tous nos matchs. Ils ont perdu tous leurs matchs contre. Mais ouais, mais non, c'est pour ça que je pense pas. Non, guys, on avait dit on parlait des équipes de play-off. Je vois pas les Lakers là. Come on, what are we doing, man? Ouais, là, ils sont en train de poster des trucs. Non. Ok. Pour wrap up sur ça, vos prédictions pour le MVP là, un tour de table vite fait. Qu'est-ce qu'il y a une course à 3 là entre Joel Embiid, Jokic et Giannis. Il y a peut-être des Dark Horse candidates, mais je pense que c'est vraiment eux les 3 filles de tête là. Qui vous voyez qui gagne et pourquoi en fait? Toi, Zaf, si tu as un vote aujourd'hui, tu votes qui MVP? Je vote Curry en fait, mais qui est pas favori niveau stats. Wow. Okay. Mais parce que je vois l'impact qu'il a sur les Warriors par rapport à quand il était pas là et quand il est là. Quand il est là. Yeah. Et il joue l'extraordinaire cette saison. Donc ouais, moi je voterais Curry, mais parce que j'aime le style de jeu. Sinon, pas Embiid. Je mettrais Giannis, clairement, l'impact qu'il a aussi sur les Bucks. Donc, ce serait mes 2. Curry, Curry, Giannis. Curry, Giannis, ok. Ouais. Vas-y, Tata. Ja Morant et Giannis. Ja Morant et Giannis. Alright, I like that. I like Ja Morant, son équipe est deuxième. Comme on a dit, l'équipe, elle est deuxième à l'ouest. On peut dire ce qu'on veut. C'est lui le meneur de l'équipe. Yeah. Il est présent dans les highlights tout le temps. Il fait kiffer la NBA. Tu le retires de l'équipe. L'équipe a bien joué sans lui. Tu le retires, c'est pas pareil. C'est pas la même saison. C'est pas le même rendement. Ouais. Et Giannis, parce que Giannis, c'est force tranquille. Le mec, il est en mode force tranquille. Et on parle pas de lui, comme on a dit tout à l'heure. On parlait pas de Phoenix. Mais le mec, il est en roue libre. Il est pépère. Ouais, c'est clair. Calonne, vas-y, merci pour ça. Tata, Calonne, vas-y, ton MVP là. Ouais, moi j'aime bien l'idée de Ja Morant aussi, pour ce que ça représente pour la ligue. The American Dream, tu vois ce qu'il fait. Mais clairement, je pense qu'il l'aura pas. C'est un peu tôt. Mais ouais, moi je pense que ça va rester dans la continuité avec Jokic. Ouais, pour toi, c'est Jokic, là. Shout out à Benz qui, by the way, voulait casser son vote aussi. Bien sûr, lui, c'était Jokic. Ça fait de la propagande toute la saison, là. Donc, lui, c'est sûr, c'est Jokic. Vas-y, continue, Calonne. Non, juste parce que, pareil, même si on dit que, effectivement, Ja Morant drive son équipe, c'est pareil pour Jokic et ça fait 3-4 ans quand même qu'il le fait. Donc, pour moi, pour ce qu'il représente en termes de continuité, il le mérite. Okay. Mais back-to-back MVP quand même pour Jokic, c'est ça. Ouais. À partir du moment où tu commences à être back-to-back MVP, c'est comme wow, I don't know. Damn. T'as le ranking de l'équipe aussi, tu vois. Oh, ben c'est ça, ils sont 6e. Moi, c'est pour ça que si je dois faire un vote, c'est sûr, moi je mettrais Giannis parce que Jokic all day, il est 2e pour moi seulement parce que ce qu'il a fait, mais back-to-back MVP là, ça c'est une classe au-dessus, puis ton équipe, oui, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais ils sont quand même 6e, man. I don't know. Juste par rapport à ce que ça représente, parce que c'est back-to-back, on va se dire, on va le priver de ça. Mais ça se fait parfois. Ça se fait, mec. Oui, mais voilà, mais je comprends pas la logique là-dedans, en fait. S'il mérite sur sa saison. Westbrook a eu un MVP, mon gars. Il a un meilleur record. Comment? T'as dit quoi? Westbrook a eu un putain de MVP, les gars, et vous êtes en train de parler de logique. Yeah, but that was a mistake. Attends, Westbrook, c'était une erreur, là, back in the days, là. That was a mistake, non. Man. Mais oui. C'était pas une mistake. C'est des faux parce que Steven Adams lui laissait prendre des boards. C'est faux stats, ça. Ah ouais, c'est comme ça. C'est faux stats. Si on est d'accord qu'avec du recul, là, mais non, that was an error. Johan, ton MVP? Jason Kidd. Ça, c'est une erreur. Qu'il a jamais eu MVP, ouais. Ça, c'est clair. Giannis et Jokic pour moi. Giannis et Jokic. Ouais, Curry aussi, mais bon, moi, je m'en fous qu'il ait MVP en fait.
Je veux le chips. Donc, tu vois, donc, ça, c'est le chip. Mais c'est Giannis, hein, Giannis, mon gars. Hein, tu vois, il développe son jeu. Tu vois, voilà, tu vois. J'espère juste qu'ils vont pas faire le mid-range maintenant, les gars. Ouais, c'est ça qui est fou. Hein. Ça, c'est fou, ça. Il fait un fadeaway mid-range. Le truc, il est wedge. Comme, attends, Giannis, il travaille, le gars. Ah ouais, il travaille. Et je pense que... Ouais, je pense qu'il aurait dû venir dans la baie avec moi, tu vois. Mais... Ou tu aurais dû rester à Milwaukee. Allez, dis-le on the record. Yohan part pour être au top du top. C'est ça, Yohan, il est dégoûté. Pas dégoûté, les gars, c'est une décision. Le back-to-back title va faire mal à Yohan. Non, celui-là va faire mal, par contre. Oui, c'est ça. Alors, dis-nous quelque chose. S'il gagne back-to-back, vas-y. Ouais. Non, le back-to-back title, franchement, je vais avoir le seum et je vais dire j'ai le seum. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr, les gars. Mais vous étiez avec moi depuis le début. Quand j'ai vu Giannis, j'ai été voir le match. Ouais. Attends, les gars. J'étais voir un match à Londres. C'était Brooklyn. Ouais, c'était le Nets contre Milwaukee. Nets. Et c'était genre au tout début, mon gars. Je pense que c'était la première année. Et je me suis dit, putain, Giannis, trop bon, blablabla. Et ouais, donc j'aime toujours ce joueur. Mais putain, non, là, s'ils font le back-to-back, les gars. Ça t'aura le seum. Et là, back-to-back. Et là, t'as Yohan qui dit, bon, ok, je retourne au Bucks. Et Golden State gagne. Warriors gagne juste après. Non, je suis dans la baie là, c'est bon, je suis revenu aux sources là. C'est bon, mais oui, mais je serais content pour Giannis. C'est un gars, tu vois, enfin, je sais pas, tout le monde a envie qu'il gagne en fait. Tu vois, genre c'est juste it's a great story. I mean, tu vois, genre je préfère ça à célébrer. Franchement, alors je dis ça, je préfère le back-to-back que de voir Chris Paul avoir une bague. Ouais. C'est dur ça. Ah ouais. Voilà. Je préfère le back-to-back que de voir Chris Paul. C'est à tel point ton hate pour Chris Paul. Au moins c'est clair. Tu vois? Je préfère le back-to-back que de voir qui d'autre. I don't know, man. Shit. Je sais pas, mais ouais. Chris Paul. Boston gagne, Boston. Boston est OK. I mean. Boston est OK. Tatum, Brown. Tatum, il est cool. Il est cool. Ok, vous avez pas l'organisation, mais il mérite. Il mérite son chip. Franchement, Orford, c'est un gentleman. I mean, no, great. Ime Udoka, new coach. Non, je ne vais pas commencer avec Boston, but. Mais il y a Zaf. Ah, tu veux dire? C'est ça le problème de Boston, il y a Zaf. S'il gagne, vous allez m'entendre. Les gars, non, mais moi, non, tu sais quoi? Je veux qu'il gagne et que dans 2-3 ans, il recrute Bronny. Et que LeBron porte un maillot de Boston. Ça, je pense que si je fais... Zaf, on t'achète un jersey direct. On t'achète un jersey direct. Tu le portes. LeBron, si on gagne jamais de la vie, on va être en premier pick pour prendre Bronny. Bronny va passer dans les top 3, top 5 picks, tu vois. Non, juste parce qu'il y a la hype autour de... Mais si, tu vois bien déjà que son père, il essaie de dire que je veux rejoindre l'équipe. Donc, c'est du tempering d'ailleurs. Il devrait lui mettre une amende. Bronny n'est pas dans les top picks. Hein. Non, il ne sera pas un top pick. Il sera fin de loterie ou peut-être même deuxième tour. Ouais. Et Boston. T'as un package où tu vas avoir LeBron, tu vas vendre des maillots, tu vas avoir quand même un joueur qui peut. Il est coach en plus. Il est coach, GM. Il fait tous les postes aux Lakers. Donc. J'ai envie de dire que pour entendre Zaf dire écoutez les gars, c'est le meilleur scorer of all time. Great non, je changerais. Jamais j'arrêterai avec les. C'est mort. Tu sais qu'il va dire voilà, maintenant on a le meilleur joueur de la NBA, le plus grand joueur de la NBA. Ça montre combien Boston est un grand club. Jamais. C'est impossible. Hey, by the way, on parlait de Lakers. Les gars, il faut regarder la série sur Magic, là. Showtime. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir ça. Non, je vais il y a 2 épisodes pour l'instant. Le 3e sort ce soir. C'est vraiment ouf. C'est vraiment OK. All right. Bon, c'est ma recommandation. On va checker ça. Guys, on va wrap up sur ça. Franchement, merci pour votre temps. C'est apprécié. Les playoffs arrivent là. Plus on va se rapprocher là, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Pardon, dernier point. Bravo coach Pop. Oh yeah, Popovich. See, on a fait 10 secondes sur LeBron, on n'a pas parlé de Pop. Fuck it. Ouais. Sorry, my bad, man. Bravo, shout out à Pop, man. Yeah. Il a gagné plus de matchs que les Magics. Shout out au Magic. Shout out au Magic, les gars. Shout out au Magic.
Attends, c'est une vraie stat, là? Oui, c'est une vraie stat, mais je pense qu'il y a plus d'équipes que ça. Je pense que c'est pas que les Magic. Il y a plus d'équipes, mais après, t'as toutes les nouvelles équipes. Que de l'histoire des Magic? Genre les Pélicans, tu vois. Mais les Magic, c'est quand même une vieille franchise. Ouais, mais les Magic, c'est une vieille franchise. Les Pélicans, tu peux pas leur en vouloir. Fin 90, quand même. Oh non, fin 80, pardon. Fin 80. T'as quand même 30 ans. Ils ont 30 ans, quoi. Ah ouais. Non, mais désolé. Moi, je pense toujours qu'il y a 30 ans, c'était les années 70, mon gars. Donc, Ah non. Ah non, ils ont un truc. Ah ouais, non, c'est chaud. Coach Pop. Yeah, shout out à Pop, man. Great coach. That's what's up. Comme Jason Kidd. Great coach. Anyway, allez, bye guys. Take care. Peace out. On se retrouve pour un prochain. Salut. Jason Kidd. Salut les gars.